Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité sociale. La sécurité sociale et l'État, qu'en savez-vous? Je suis pacifiste, mais là, trop, c'est trop. La sécurité sociale est un organisme privé qui gère un des portefeuilles de l'État dans les domaines des soins, des revenus de remplacement et de diverses aides temporaires. Je travaille à la sécurité sociale, institut qui a été créé pour que toute personne puisse avoir des droits sans distinction du niveau social des personnes. Ce que je vais vous dire est extrêmement grave pour toute personne en activité ou pas. Pour tout le monde, en fait c'est pour tout le monde. J'ai trouvé une corrélation entre des documents qui partent en masse et que j'ai reçus moi-même. Voilà, je vous présente le mien et je vous le mets, on va pouvoir le lire ensemble. Donc, je trouve que ce document est très intrusif et surtout, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a fini, vous verrez, on ne sait toujours pas pourquoi, au moins qu'on se fasse des hypothèses. Donc, votre dossier est-il bien à jour? La première phrase, si les informations de votre dossier sont à jour, vous bénéficiez. Alors, on a tous une carte vitale. Donc, pour avoir sa carte vitale, on a dû fournir une fiche d'état civil, un RIB, une adresse et pour l'ouverture des droits, un bulletin de salaire ou une attestation d'assédic ou autre. On peut être ayant droit de quelqu'un ou voilà, divers documents qui permettent d'ouvrir des droits. Et après, donc, vous êtes soit remboursé juste pour des soins, soit si vous avez travaillé, vous pouvez avoir en plus donc, un revenu de remplacement, les indemnités journalières. Donc on en revient à notre document. Si les informations de votre dossier sont à jour, vous bénéficiez du remboursement de vos soins dans les meilleurs délais. Ah, je suis scotchée. Dans les meilleurs... Ah non, non. Ce qu'ils vont demander, on va l'étudier, on va le regarder. Les meilleurs délais, ça dépend de deux choses, du nombre d'agents et du nombre de dossiers qui arrivent. Du traitement rapide de votre dossier. Non plus, ça dépend toujours du nombre d'agents et du nombre de dossiers. De la réponse à vos questions. Alors là, la réponse à vos questions. L'agent, derrière son ordinateur, va supposer que vous avez des questions et... bon. Des informations adaptées à votre situation personnelle. Retenez quand même bien cette dernière phrase. Des informations adaptées à votre situation personnelle. Dans la réalité, je veux dire, si on se base à la manière de travailler actuellement, franchement, non. On ne peut pas deviner ce dont vous pouvez avoir besoin, c'est pas possible. Et surtout, avoir des réponses adaptées à une situation personnelle, comment voulez-vous qu'on le sache? Nous, on ne sait pas qui a besoin de quoi. Bon, je ne sais pas qui a écrit ces phrases, mais c'est stupide. Stupide. À moins qu'il y ait quelque chose derrière. On va voir ça. Donc, on vous demande nom, prénom. Bon. Sauf que si moi j'avais rempli élaboré ce document, j'aurais demandé si, en cas de changement de situation, comme un mariage, merci de joindre une fiche d'état civil, ce qui aurait été bien parce que comme ça on aurait pu améliorer notre fichier, mettre à jour nos fichiers et vous pourriez dans ce cas-là recevoir le courrier. Mais là on ne vous le demande même pas. Bon, ville, adresse, bon. Sachant que même si l'adresse est fausse dans nos fichiers, dans la mesure où on a un RIB qui est valide, le paiement part tout de même. Que ce soit une visite médicale ou de la pharmacie ou des soins de kinésithérapie, peu importe, vous êtes payé même si votre adresse est fausse.
Après, donc on vous demande numéro de sécurité sociale, bon, numéro de téléphone fixe et numéro de téléphone portable. Alors là, je suis scotchée. Je vous certifie que nous avons consigne, en tant qu'agent, d'éviter, alors j'ai dit bien éviter de téléphoner aux agents, aux assurés, pardon, d'éviter de téléphoner aux assurés, sauf dans des cas où l'assuré est en situation de difficulté particulière, comme par exemple un accident du travail. Et dans cet exemple, le numéro de téléphone sera demandé lors de la prise en charge du dossier, voilà, où on le fera dans un cas précis. Ça peut être pour ça, mais ça peut être pour d'autres choses, hein. Quelque chose qui soit urgent, dans une urgence. Sinon, on ne téléphone pas aux assurés. D'ailleurs, vous le savez, si vous avez une réclamation à faire, il faut que vous passiez par la plateforme téléphonique. Un agent vous répond et si la question est un peu technique, l'agent que vous avez eu au téléphone va transférer votre question à un agent spécialisé, par exemple dans les indemnités journalières, hein, ça peut être un exemple. Et je peux vous assurer que si un agent téléphone à un de ses collègues pour demander une information, je vous garantis que ça les fait râler. Parce que la consigne, c'est d'envoyer un mail pour demander. Moi, mon ordinateur est tombé en panne. Je peux difficilement lire sur mon écran. J'ai envoyé un mail, ça fait 15 jours que j'attends. Hein. Pas parce qu'ils mettent de la mauvaise volonté, non. Mais parce qu'ils sont débordés et que ma demande n'est pas si urgente que ça. Mais bon, on passe par un mail. Alors qu'ils sont pas très loin de chez nous. Mais c'est comme ça. Bon, mais ça, il y a des raisons aussi à cela. Donc, évitez de téléphoner. Pourquoi? Mais pour les assurés. La sécurité sociale est un organisme privé et nous sommes soumis au rendement comme une entreprise. Et les caisses primaires d'assurance maladie de toute la France sont classées par ordre de performance. Ce qui pourrait être un atout pour les assurés, ceci certifiant le meilleur service possible. Je suis un agent de prestation, je travaille à mi-temps et dernièrement relégué à des tâches fastidieuses. Ah oui, j'ai la bonne habitude de dire ce que je pense. Ça, quelques inconvénients. Donc c'est en regardant une vidéo faite par un médecin que j'ai fait le lien avec la feuille que j'avais reçue. Je vous mets en lien la vidéo de ce médecin. J'ai compris pourquoi on vous envoyait ce document. Donc parce que à la suite, on va vous lire la suite. J'autorise l'assurance maladie à m'adresser des informations par SMS. D'abord, on n'est pas équipé pour envoyer un SMS, à moins que j'utilise mon téléphone portable. J'autorise l'assurance maladie à m'adresser des informations par téléphone. C'est interdit. Et il faut éviter, juste dans les cas d'urgence. Alors, si c'est juste une information, c'est donc pas une urgence. Une information et une urgence, ils disent une information. Votre adresse électronique et j'atteste sur l'honneur. Donc, pour en revenir à la vidéo de ce médecin, j'ai compris pourquoi c'était si important qu'on vous adresse un SMS ou mais c'est peut-être pas nous qui allons le faire, pas les agents, mais je vais vous expliquer. Donc ce médecin confirme ce que moi je vois concrètement. Premièrement, les médecins devront faire remonter à l'assurance maladie les cas positifs Covid. Des gens qui sont porteurs
pas malades ou pas forcément malades. Cela peut être des gens qui consultent juste pour un renouvellement d'ordonnance et qui demandent d'être testés pour savoir s'ils ont été en contact avec le Covid. Et si vous êtes positif, et là tenez-vous bien, le médecin devra faire remonter, vous recenser auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, vous et toute personne qui vive avec vous, ainsi que toute personne qui ont été en contact avec vous. Vous avez intérêt à avoir une grande feuille. Le médecin devra transmettre également vos coordonnées téléphoniques, les vôtres, celles des personnes de votre entourage, de votre famille, voilà, de vos voisins, hein, de vos collègues de travail éventuellement, et donc le soi-disant porteur du virus, avec qui le soi-disant porteur du virus a été en contact. C'est-à-dire que si vous avez été en contact avec beaucoup de monde, hein, si vous avez été à un match, après il faut faire des recherches. Hein. Je plaisante, mais c'est pas drôle. Ensuite, vous serez visité par des infirmières, une brigade sanitaire qui va estimer si vous êtes un cas potentiellement dangereux et vous donner les redondantes consignes de sécurité comme si nous ne les connaissions pas. Ils nous gavent avec cela. C'est du flicage, de la transgression du secret professionnel, faire peur aux gens. Si vous acceptez de remplir ce document, voilà, c'est votre choix. Hein. Moi, je vous impose strictement rien du tout. Je suis pour la liberté et elle commence par là. Donc, c'est votre avenir qui est en jeu et surtout celle de vos enfants. Parce que si vous êtes testé pour Covid, testé comme représentant un danger, on peut vous enlever aux enfants. Ils l'ont évoqué hein, à la télévision. Pas celle que habituellement, hein, les chaînes qui sont plus fiables. On risque de vous éloigner de vos enfants juste parce que vous avez un test positif. Mais c'est complètement ridicule. On sait bien d'abord que les tests sont pas fiables. Et puis bon, je comprends pas. Bon. Deuxièmement, et encore plus fort, un projet de loi du 18 juin 2020 sur les dossiers médicaux partagés. Vous en avez sûrement entendu parler, vous avez sûrement également reçu le papier parce qu'il a été également envoyé en masse, les DMP, dossiers médicaux partagés. Avec ce projet de loi, vous n'aurez plus votre mot à dire afin de savoir où vont vos données de santé. Soit disant que c'est dans l'urgence sanitaire. Personnellement, je n'ai jamais vu faire machine arrière dans toutes dispositions qui ont été mises en place. Alors ils disent que c'est pour un an. Franchement, moi, je n'y crois pas. À vous de vous faire votre opinion. Voilà, si on change des choses, parfois c'est sur le fond, mais jamais sur... enfin, on change des choses sur voilà, la forme, mais jamais sur le fond, pardon. Troisièmement, et toujours plus fort, la sécurité sociale a une plateforme nationale et le médecin en parle dans sa vidéo. Il dit que cette plateforme est en déploiement. En effet, elle existe depuis quelque temps. Jusqu'à présent, toutes ces données déjà importantes ont pris de la dimension avec l'intégration dans nos fichiers des étudiants, je suppose que vous le savez, et des travailleurs indépendants que l'on a intégré dernièrement. Et le flot de toutes les données demande des serveurs avec une grande dynamique. Et devinez, je vous laisse deviner, toutes ces données médicales seront sur les serveurs de Microsoft. Vous avez bien entendu sur les serveurs de Microsoft, je vous mets le document
et vous pourrez aller vérifier sur internet ce que je dis. Autant vous dire que vos données sont en très relative sécurité, à la disposition de gens qu'il ne nous permet pas de croire scrupuleux. Au vu de ce qu'ils nous ont déjà infligé jusqu'à présent. Le médecin qui présente son témoignage sur la vidéo dit qu'il sera difficile à nos enfants de trouver un travail et surtout dans l'administration, enfin ça c'est moi qui le rajoute, dans l'administration particulièrement. Et si vous voulez un prêt, les banques pourront soit vous le refuser, soit vous feront payer des assurances à des prix exorbitants. Il est vraiment important que vous réagissiez, manifester, je sais pas, transmettre déjà cette vidéo. Parce que être en bonne santé, avoir été en contact avec ce virus, ça ne veut pas dire que vous êtes en mauvaise santé. Ça ne veut pas dire que vous allez le transmettre. Au contraire, même peut-être que ça peut vacciner. Et si ça vaccinait les gens, hein? À quoi donc il servirait le max? Il vaudrait mieux qu'on se vaccine pour l'hiver prochain. Bon. Donc les banques pourront s'autoriser à douter de votre capacité à rembourser. Alors faites circuler, bougez-vous, car nous perdons chaque jour un peu plus de liberté. Si tu ne te lèves pas pour toi, lève-toi pour tes enfants. Ce qui me met un peu en rage, c'est que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui s'y intéressent déjà, qui s'intéressent au problème. Mais ça fait rien. Je tente le coup et transmettez. Moi, je transmets à tout va. Et j'espère pouvoir convaincre une personne qui en convaincra une autre, ainsi de suite. Voilà. Donc sur cet optimisme, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, transmettez. Je vous mets les liens, comme je vous l'ai promis, sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder. Cette vidéo sur le médecin, elle est vraiment très très bien faite. Voilà. À bientôt.